Signe 4, la communication qui construit, pas qui détruit. Tous les couples ont des conflits. Tous. La différence, c'est la façon de les gérer. Dans une relation passionnelle, une dispute, c'est souvent un combat de boxe. Le but, c'est de gagner, d'avoir le dernier mot, quitte à mettre l'autre KO. Dans l'amour authentique, le but du jeu change complètement. L'objectif n'est plus de gagner contre l'autre, mais de gagner avec l'autre, contre le problème. Signe 5, l'interdépendance, pas la codépendance. On croit souvent à tort que le grand amour, c'est fusionner, ne faire plus qu'un. C'est un mythe super dangereux qui mène tout droit à la codépendance. L'amour sain, c'est l'interdépendance. Imaginez deux piliers solides qui soutiennent le même toit. Partie 3, de la reconnaissance à l'action, comment cultiver l'amour au quotidien. Ok, reconnaître ces signes, c'est la première étape. Mais l'amour, c'est comme un jardin, si on ne s'en occupe pas, il se transforme en terrain vague. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'intention. Voici des actions très concrètes pour le faire fleurir chaque jour. Action 1, planifier des rendez-vous de connexion. L'ennemi de l'amour, ce n'est pas la routine, c'est la négligence. Avec nos vies de dingue, on peut vite devenir de simples colloques qui se croisent. L'antidote ? Planifier intentionnellement du temps de qualité. Pas besoin de réserver dans un 3 étoiles. Un rendez-vous de connexion, ça peut être juste 20 minutes chaque soir, sans téléphone, sans Netflix, juste vous deux, à parler de votre journée, de ce qui vous pèse ou vous met en joie. La clé, c'est la présence totale, pas la durée. Action 2, devenez bilingue en langage de l'amour. Le psychologue Gary Chapman a montré qu'il y a 5 façons principales de donner et de recevoir de l'amour, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, et le contact physique. Le piège ? On a tendance à exprimer l'amour dans notre propre langage, pas celui de notre partenaire. Si votre partenaire se sent aimé quand vous vous occupez de la vaisselle, service rendu, mais que vous lui offrez des fleurs à la place, cadeau, le message risque de mal passer. Prenez le temps d'identifier le langage de l'autre et le vôtre, et faites l'effort de parler sa langue. C'est un des hacks les plus puissants pour que votre amour soit reçu 5 sur 5. Action 3, instaurer des rituels de tendresse et de gratitude. La tendresse, c'est l'huile dans les rouages du couple. Et elle se nourrit de petites choses, de petits rituels. Interdépendance. Un vrai baiser avant de partir le matin, un SMS dans la journée juste pour dire « je pense à toi », une main posée sur l'épaule en passant dans la cuisine, un câlin avant de s'endormir. Répétez chaque jour ces gestes minuscules tissent un lien émotionnel indestructible. Et faites pareil avec la gratitude. Dites merci. Remerciez votre partenaire pour des choses qui vous paraissent normales, le dîner qu'il a préparé, le fait qu'il vous ait écouté raconter votre journée pour la 10e fois. La gratitude, ça transforme l'ordinaire en trésorerie. Au fond, la plus grande leçon, c'est peut-être ça. L'amour vrai n'est pas une chose qu'on trouve par miracle, c'est une œuvre qu'on choisit de construire jour après jour. Le but n'est pas de trouver la personne parfaite, mais d'apprendre à aimer parfaitement une personne imparfaite. On a vu ensemble la différence vitale entre l'éblouissement de la passion et la chaleur d'un amour durable. On a identifié les signes qui ne mentent pas, comme l'authenticité, le soutien dans les tempêtes et le respect de l'espace de chacun. Maintenant, la parole est à vous. Dites-moi dans les commentaires quels signes du véritable amour vous parlent.